va faire la résolution d'un exercice donné la dernière fois. On demande de calculer la force portante d'un pieu selon la théorie classique de la mécanique des sols, méthode CFI, théorie et application. Dans le cadre d'un avant-projet, on demande de déterminer la force portante d'un pieu battu de 32 cm de diamètre, de 9 mètres de longueur, de fiche, dans un sol dont la coupe géotechnique est donnée par la figure suivante que nous allons voir dans le slide suivant. On nous donne les caractéristiques de chaque couche et on nous dit que le niveau de la nappe se situe à 2 mètres de profondeur sous la couche de limon vaseux. Et on suppose que le pieu est en béton. Là, nous avons la coupe géotechnique du terrain, les 2 premiers mètres qui ne sont pas dans la nappe. Et puis à partir des 2 mètres, nous avons la nappe. Nous avons 3 couches de terrain, nous avons un limon vaseux, un sable lâche et un sable de compacité moyenne en bonne. Pour résoudre ce problème, nous allons faire une petite mise en contexte d'abord. Pour calculer la force portante du pieu, on la divise entre la force à résistance de pointe, QP, et la force de frottement latéral, QS. Maintenant, QP et QS peuvent s'écrire sous la forme de QP est égal à QBU multiplié par AB, qui est l'air de la section à la base, et QS égal à QSU multiplié par AS, AS étant la surface latérale du fût. Pour le calcul de QS, nous avons trouvé que dans les sols grenus, on peut calculer le frottement latéral par la formule QS ou bien FS dans ce livre-là est égal à K fois sigma prime V tangente phi A, avec sigma prime V étant la contrainte effective latérale verticale à la profondeur où on calcule le frottement latéral et phi A étant l'angle de frottement sol-pieu. Les valeurs de K et de phi A seront données par un tableau dans le slide suivant. Nous avons calculé les valeurs de QS. Ces valeurs-là de QS qui sont déduites à partir de sigma prime V, on calcule une force au milieu de chaque couche. Et chaque force-là sont représentées par les flèches que voici. La flèche bleue, c'est pour le milieu de la première couche. La flèche rouge pour le milieu de la deuxième couche. La flèche jaune pour le milieu de la dernière couche. Cela étant dit, bien avant, on doit calculer une distance dans laquelle il n'y a pas de frottement qu'on appelle DC. Et cette distance-là, dans le cadre de nos recherches, est donnée par la formule B sur 4 NQ exposant 2 tiers. P étant le diamètre du pieu et NQ, bien sûr, donné par un tableau. Maintenant, dans le tableau, pour un angle de frottement interne de phi est égal à 35 degrés, on a NQ égal à 143. Et à partir de ça, là, on peut trouver le DC qui est égal à 2,1 mètres. Une fois qu'on a la longueur où il n'y a pas de frottement, on peut calculer les valeurs de sigma prime V pour chaque milieu de chaque section, qui est donné par la formule QS égale à sommation de AI K sigma prime VI tangente phi AI. Pour chaque valeur de sigma prime V qui représente le milieu de chaque couche, nous allons utiliser la formule habituelle de sigma prime V qui est gamma multiplié par la hauteur. Mais c'est la hauteur au-dessus du milieu. Pour le premier, nous avons sigma prime V1 égale à 1,5 multiplié par 17, étant donné que 1,5 c'est le milieu de la couche de 3 mètres, multiplié par 17 qui est la valeur de gamma H, étant donné que ce sol-là n'est pas sous la nappe, qui nous donne 25,5 kN par mètre carré. Le sigma prime 2 maintenant, c'est la somme des poids de la première couche et du milieu du sol se trouvant au-dessus du milieu de la deuxième couche, qui nous donne 2 fois 17, plus 1 fois 10, plus 1 fois 11, qui donne 55 kN par mètre carré. Pour le dernier, c'est la même formule, qui nous donne 66,45 kN par mètre carré. Maintenant, les AI dans la formule précédente, c'est le périmètre multiplié par l'épaisseur de chaque couche. Ce tableau-là nous donne les valeurs de K et de phi A, dépendamment du type de pieu que l'on a. Là, on a un peu battu, on a supposé que c'était en béton lisse. Donc, lorsque la compacité est faible, on aura 0,5 dans le cas du sable lâche et du limon. Et lorsque la compacité est forte, on aura 1 dans le cas du sable de compacité moyenne à forte. Et le phi A, évidemment, il est égal à 3/4 du phi que l'on a déjà pour chaque couche. Maintenant, en remplaçant les contraintes sigma prime V, les AI et les tangentes phi dans la formule, on obtient que le QS est égal à 85,45 kN. Maintenant, pour le calcul de QP, nous avons les rappels théoriques. On a QBU qui est égal à C', NC
plus sigma prime V0 NQ. Dans notre cas, comme les sols n'ont pas de cohésion, on a le terme C prime N prime C est égal à 0. Donc ça, ce sont les formules pour calculer NQ. Pour le calcul de QP, d'après cette table-là, nous avons trouvé que pour un phi de 35 degrés, on a un NQ égal à 143. Le sigma prime V sera le poids des terres au-dessus de la hauteur laquelle on calcule, qui est dans ce cas-là la hauteur du pieu, jusqu'à la distance où il n'y a pas de frottement. Non, la hauteur totale du pieu, comme c'est QP, on a 17 multiplié par 2, plus 10 multiplié par 1, plus 11 multiplié par 2, plus 11 multiplié par 4, moins la pression interstitielle dans la hauteur où il y a la nappe. Donc c'est 9,8 multiplié par 7, mais on dirait que c'est masqué par l'image, qui nous donne un sigma prime V est égal à 41 multiplié par 33 kN par mètre carré. Une fois que l'on a le sigma prime V, on a le QB qui est égal à, selon la formule que nous avons précédemment, qui est égal à sigma prime V0 multiplié par NQ. On a le QBU qui est égal à 5910,19 kN. Maintenant, en multipliant ça par la surface de base, nous avons retrouvé que QP est égal à 475 kN. Étant donné que dans le même livre où on utilise cette méthode-là, on nous dit que le QP qui est calculé avec la formule de AP QPNQ, il doit être inférieur à une charge limite AP multiplié par la charge limite. Charge limite qui est égale à 0,5 multiplié par la pression atmosphérique multiplié par NQ fois tangente phi. En calculant la charge limite QL, on a trouvé 405 kN avec l'air qui est égal à 0,804 comme tout à l'heure, multiplié par 0,5, multiplié par la pression atmosphérique qui est égale à 100, multiplié par le NQ qui est 143, tangente fois 35 degrés qui est l'angle. Maintenant, étant donné que cette charge limite-là est inférieure, dans le livre, on a dit qu'il fallait prendre la plus petite charge. Donc, on prend le 405, ce qui nous donne en définitive que la somme des deux, 405 plus le 115 qu'on a trouvé tout à l'heure, est égale à 520 kN pour la charge et capacité portante du pieu. Donc, c'était tout. Merci. Il y a des questions, je les attends. Ok, merci au groupe 2 pour cette présentation.